thème du prêche est « Ne cherchez pas des promesses sans condition ». Je répète, le thème de ce dimanche, à ne pas chercher les promesses de la Bible sans condition. Parce que des fois, les chrétiens, ils ont habitué à vivre une vie de chrétienne traditionnelle. Traditionnellement, pour eux, une nouvelle année, c'est quoi? Ils vont peut-être jeûner la dernière semaine de l'année 2023 et ils vont dire, Seigneur, donne-moi une promesse, s'il te plaît, donne-moi une promesse. Et une fois que, quand ils arrivent le 31 décembre, tout le monde, ils vont dire, est-ce que le pasteur, il a mis du marque-page ou les cartes de promesses dans l'estrade? Est-ce qu'ils vont venir écouter la parole ou pas? Ils vont toujours chercher, il est où la carte là? Et une fois que la prêche est finie, est-ce qu'ils ont entendu la prêche ou pas? Ils vont tout le monde sauter sur la carte là. La marque-page. Ah, Dieu il va retourner la promesse. Ils vont chacun arracher une carte. Ils vont regarder la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ils vont dire, ah, je suis content. Dieu m'a donné une promesse pour l'année 2023. Dieu m'a donné une promesse. Dieu m'a dit que tu es la lumière de ce monde. Ils vont dire, ah, ça me satisfait. Et je mets cette lumière dans la Bible. Et je mets dans le sac. Je referme une fois pour tout. Jusqu'au 2025. Jusqu'au 2025. Arrivé à la fin de 2024, rebelote. Ah, Seigneur, donne-moi une promesse. Donne-moi une promesse. Voilà les chrétiens, comment ils sont en train d'avancer aujourd'hui. Attention, Dieu il vous a choisi pas pour juste prêcher une promesse par an. Attention, les gens aujourd'hui sont en train de courir dans tous les sens. J'en ai vu beaucoup de pasteurs, des femmes pasteurs qui m'ont appelé le 1er 2024. Ils ont dit, pasteur, Dieu il m'a donné la parole telle pour l'année 2024. J'ai dit, mais c'est bien. Donc beaucoup de fidèles ont commencé cette année 2024 à chercher une promesse de la parole de vie. Dès qu'ils ont tiré une carte de promesse ou une marque-page, ils se satisfaient de cette promesse pour toute l'année. Mais à vrai dire, on ne sait même pas si cette parole réalise vraiment dans leur vie ou pas. Comme je vous ai dit par exemple, quelqu'un il retire une carte de promesse. Dieu il vous fait la lumière du monde. Est-ce que tu étais la lumière du monde pendant toute l'année 2023? C'est ça la question. Ah, c'est toi qui vas dire que oui, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Non, non, non. Si toi, tu étais la lumière du monde, les nations viendront vers toi chercher la lumière pour dire que, ah, là, il y a la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, la question n'est pas, est-ce que tu as reçu une marque-page ou pas? Est-ce que tu as accompli, c'est ça la question. Ou est-ce que Dieu il a accompli la promesse qu'il t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Donc il faut bien savoir que les chrétiens, ils devaient avoir une maturité spirituelle dans leur vie quand ils avancent avec Christ. Amen. Amen. Quand vous étiez enfant, vous avez réfléchi comme des enfants. Vous avez prié comme des enfants. Vous avez couru derrière la promesse comme des enfants. Mais quand vous êtes adulte, vous devez réaliser selon une maturité dans votre vie spirituelle. Vous devez avoir une avance de votre vie spirituelle. Ah, est-ce que ce n'est pas bon de chercher une carte, une marque-page de promesse? Oui, quand tu étais venu. Quand tu étais venu, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ne cours pas derrière la promesse, mais derrière la marque-page. Alors, s'il n'y a pas de marque-page, la vie est bouleversée déjà. La vie est bouleversée déjà. Combien de personnes comprennent ce que je suis en train de dire? Non, vous n'avez pas compris. Dans ton marque-page, la promesse que tu es en train de voir, c'est l'une des promesses qui est dans cette parole puissante. Je vais te réveiller dans quelque chose. Tu as la parole de vie dans ta main depuis des années. Cela veut dire quoi?
Toutes tes promesses qu'il y a là-dedans, ça appartient à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Attends la parole, dis Amen. Non, soyez clairs. Dieu n'a pas arraché toutes les pages, il a laissé que les pages de je vous fais du miel. Il n'y a pas de ça là-dedans. Alors, vous avez toutes les promesses en lot dans ton sac, et toi tu es en train de courir derrière une marque-page. En disant, ah, ça c'est la promesse. Alors tout ce qui est là-dedans, c'est quoi là? C'est quoi là? Donc qu'est-ce qui se passe? Peu importe les chrétiens habitués à chercher une promesse traditionnellement. Et après, au cours du mois, ça s'oublie. Après, au cours du mois, ça s'oublie. Parce que comme ils ont été excités avant de toucher la marque-page, même quand ils voient la marque-page pendant toute l'année, ils ne réfléchissent pas de quoi s'agit-il. Oh, ils le mettent juste dans une page, c'est tout. Ils ne vont pas dire que, ah, Dieu m'a donné une promesse. Il faut que ça s'accomplisse. Non, rien du tout. Ils gardent, et après tu vas voir, il y en a dans le Bible, il n'y a que des marque-pages partout. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, encore 2025. Et après tu vas voir, tout, ils vont mettre dans un tiroir. Ils vont dire, ah, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Et la question est, est-ce que ça a été accompli? Est-ce que ça a été accompli? C'est ça la question. Donc attention, l'ignorance limite les promesses de Dieu dans votre vie. Votre ignorance limite les promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous êtes une chrétienne avancée? Réfléchis différemment. Eh bien, prends la parole avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 1. Épître 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi-même, Paul, et par Sylvain, et pour Timothée, n'a pas été oui et non. La parole que nous avons prêchée de cette parole-là, de la Bible, ce n'est pas une parole qui était oui et non. Ça ne désigne pas une côté positif et négatif. Il n'est pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Amen. La parole de la Bible, je vais dire autrement, les promesses de la Bible, je n'ai pas dit une promesse, hein, j'ai dit les promesses de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toutes les promesses, il n'est pas donné pour les chrétiens oui et non. Ils l'ont donné pour les chrétiens que par un seul mot, on dit oui. Alléluia. Alléluia. Attrape la main de côté. Dis, cela veut dire, ce n'est pas une promesse par an. Tu as hérité toutes les promesses de la Bible par Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Satan, il va tomber aujourd'hui. Je te le dis, Satan, il va tomber aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Il est en train de limiter la promesse avec les chrétiens. Il dit, attention, t'as pas gêné beaucoup, hein? Alors Dieu va te donner qu'une seule promesse. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est pas par mon jeûne que je reçois les promesses. Non. C'est par Jésus-Christ que j'ai hérité toutes les promesses. Acclame la parole jamais. C'est pas par mon jeûne. Par mon jeûne, je peux rien faire, moi. C'est par mon Jésus. Je suis co-héritier de toutes les promesses de la Bible. Alors je suis co-héritier, moi. Si Jésus l'a hérité sur la croix, moi aussi j'ai hérité parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Acclame la parole, amen. Alléluia. Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Ah non, moi je parle la parole authentique. Je continue. Car, pour ceux qui concernent toutes les promesses, si tu n'as pas compris le premier verset, tu peux comprendre forcément le deuxième. Regarde ce qu'il dit là. Car, pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, alors il mentionne bien les promesses de Dieu. Il n'a pas dit que tel chapitre, tel verset. Il dit toutes les promesses de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. C'est en lui qu'on appelle Jésus-Christ qu'est le oui.
de Dieu qui était donné dans la parole, dans la Bible, il est en Jésus-Christ? Oui. Jésus n'a jamais dit non pour une promesse pour toi. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de parler? Cela veut dire quoi? Là, j'ai fini le verset. C'est pourquoi encore l'Amen avec un A majuscule. Par lui. Amen par lui. Amen par Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Le nom de Jésus-Christ, autrement dit, c'est Amen. Le Jésus-Christ que tu es en train d'adorer, que tu as accepté dans ta vie, il n'est pas oui et non. Il est que oui. Alléluia. Il est que Amen dans ta vie. Attends la parole dit Amen. Donc Jésus, s'il est dans ta vie, Jésus réalise ta vie. Si Jésus conduit ta vie, il conduit dans toutes les promesses de la Bible pour la gloire de Dieu. Attends la parole dit Amen. Alléluia. Il est Amen. Beaucoup de gens disent Amen, Amen, Amen. Ils ne savent même pas qu'ils appellent Jésus-Christ. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'il appelle là. Amen, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Voilà la Bible ce qu'il dit. Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et prononcé par vous-même de votre bouche. Depuis combien de temps vous avez la Bible dans votre main? N'est-ce pas une fois vous avez fini peut-être ta Bible tout entière? Peut-être vous avez depuis 5 ans, depuis 40 ans, depuis 30 ans. N'est-ce pas au moins une fois vous avez fini de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Comment personne dit Amen? Vous soulevez la main, qui c'est qui a fini la parole de Dieu? Ok. La parole n'a pas dit que est-ce que tu comprends la parole ou pas. La parole dit tout ce que tu as prononcé. Tu comprends ce qu'il dit? Tout ce que tu as prononcé. Cela dit quoi? Toutes les promesses que tu as prononcées, il est venu se réaliser en toi-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame la parole, Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas la peine que tu comprends, toi. Hein? D'ailleurs, quand tu cherches selon ton intelligence, tu ne comprendras rien du tout. Non, c'est ce que j'ai dit. Comprends, c'est ce qu'il était, qu'il est marqué. La Bible dit, quand tu es en Jésus, tout ce que tu as prononcé, Dieu pour sa gloire, il va accomplir toutes les promesses dans ta vie. Alléluia. Dis Amen Seigneur. Dis Amen Seigneur. Dis maintenant avec moi toutes les promesses de la parole de Dieu a été accomplie dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen plus fort. Alléluia. Pour ça, le lendemain, quand vous voyez ici quelques marque-pages, là, vous n'allez pas courir derrière le marque-page. Non, maintenant Dieu demande, est-ce que tu veux une promesse? Est-ce que tu veux toutes les promesses? Hein? Qui veut la marque-page là? Si quelqu'un vous donne, gardez-le. Gloire à Dieu. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Nous, notre but, notre vision est large. Alléluia. Alléluia. Tu devais avoir de la maturité spirituelle. Donc ne cours pas comme Déborah, comme Yohan, comme tout dit. Ah, je veux une marque-page là, la promesse, il est là-dedans. Non, 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 la promesse, il n'est pas là-dedans. La promesse, il est dans ta main. Alléluia. Alléluia. Alors donc, il faut faire très attention là-dedans. À partir d'aujourd'hui, là, tout ce que vous devez faire, vous devez conquérir. Ah, pasteur, pourquoi vous avez mis une promesse là pendant notre nouvelle année 2024? Attention, ça c'était une promesse pour vous réveiller pour votre ministère. Parce que malgré que vous recevez toutes les promesses là, vous allez peut-être réagir que pour votre vie personnelle. Moi je vous dis, attention, vous avez quelque chose à faire pour Dieu aussi. Alors je vous pousse pour dire que va faire quelque chose. Hérite des choses pour l'éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Malgré que je vous donne une parole, selon la prêche que l'Esprit de Dieu est en train de faire aujourd'hui, tu comprendras bien que toutes les promesses appartiennent à moi. Toutes les promesses appartiennent à dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans la version Darby, le 20, il est marqué comme ça différemment. Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc toute promesse de la Bible que tu prononces de ta bouche est oui et Amen par Jésus-Christ. Amen, Jesus. Donc faites attention, pour la gloire de Dieu, il est bien marqué. Et les chrétiens par l'ignorance cherchent une promesse par an. Voilà.
comment il y a une différence. Et bien, qu'est-ce qui se fait? Il se contente d'une promesse. Pour accomplir une promesse, il faut une autre promesse. Hein? Tu ne peux pas accomplir une promesse avec une promesse seule, parce que des fois, il y a des promesses qui suivent. Donc, attention, mettez bien dans votre tête le thème de prêche aujourd'hui. Ne cherche pas de promesses sans condition. Écoutez bien, quand tu es enfant de Dieu, ou quand tu es un enfant spirituel, tu te comportes comme un enfant spirituel. Même quand tu arrives à un certain âge, quand tu es adulte, quand tu arrives à une maturité spirituelle, tu devais te comporter comme un adulte. Alléluia. Alléluia. Voici Hébreux 10, 23, la Bible décortique. Hébreux 10, 23, la Bible décortique. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse. Car c'est lui qui a fait la promesse. Il est très fidèle. Attention, je rectifie un peu. Il n'est pas dit que celui qui ont reçu une promesse, ils sont fidèles de le garder. Il est marqué, c'est lui qui vous a donné les promesses en vous. Il est fidèle de les accomplir dans votre vie à la lettre, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Plus que tu jeûnes, plus que tu cours, après une fois que tu as trouvé une marque-page ou une promesse, tu dis, ouf, j'ai reçu, hein. Maintenant j'ai reçu, c'est pas toi qui as reçu, c'est quelqu'un qui t'a donné. Amen. Ce n'est pas toi qui es fidèle pour la promesse, c'est Dieu qui est fidèle pour accomplir toutes les promesses dans ta vie. Acclame la parole de Amen. Donc toutes les promesses que Dieu il vous a données, c'est lui qui vous a donné. C'est pas vous qui vous allez les tirer comme une carte là. Ah oui, il faut choper encore plus, hein. J'attends encore plus de choses là. J'attends encore plus de choses. Et quand tu prends quelque chose, tu dis, mais moi j'ai entendu autre chose, mais il y a quelque chose qui vient là, je ne suis pas d'accord. Tu vas d'accord. Gloire à Dieu, mais contre cœur. Hein? Gloire à Dieu. Alors moi, c'est ce que je dis. Attention, les promesses de la Bible, c'est Dieu qui vous a donné. Et il est fidèle de l'accomplir dans ta vie. Acclame la parole. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis. L'Hébreu est clair. Il dit 10, 23. Retenons fermement tout ce que tu as fait, la profession de notre espérance. Maintenant, vous avez une vision claire de promesse de la Bible. Quand on dit promesse, je sais que Dieu m'a tout donné. Combien de personnes disent Amen? Oui. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai hérité tout. Donc il n'y a aucune promesse qui est exceptionnelle pour moi. Toutes les promesses, il est pour moi. Alléluia. Toutes les promesses, il est pour les chrétiens. Amen. 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 Donc, maintenant, la Bible, ce qu'il décortique. Les promesses nous ont été données par Jésus-Christ, qui est oui et amen, selon 2 Corinthiens 1, 19, 20. Mais, on devait voir l'accomplissement de promesses dans notre vie. Ça c'est un sujet qu'on n'a pas entendu ça. On a cru que toutes les promesses ont été données pour nous par Jésus-Christ. Donc on est des co-héritiers des promesses. Donc on a toutes les promesses. Mais, les promesses, autrement dit, il faut voir l'accomplissement de promesses dans ta vie. Il faut que le promesse réalise dans ta vie. Amen. Amen. Comme par exemple le salut. La vie éternelle. Jésus, est-ce qu'il a donné pour des personnes particulières le salut? Non. Il a donné pour toutes les humanités de ce monde. Et bien combien de gens, ils ont hérité le salut et la vie éternelle dans leur vie? Cela veut dire quoi? La promesse de salut a été adressée à tout le monde, mais cette promesse n'a pas été accomplie dans toute leur vie. Dans les vies de toutes les personnes, ça n'a pas été accompli. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ceux qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, c'est eux qui ont hérité cette promesse. Acclame la parole, Amen. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dieu il nous a donné toutes les promesses. Maintenant, vous les chrétiens, soyez vigilants. Vous devez savoir que est-ce que ces promesses sont accomplies dans ta vie, oui ou non? Ah oui, tu peux dire que j'ai ça. Mais tu devais voir accomplir tout ce que tu dis j'ai.
C'est ça la question ici. Christianisme, c'est un peu différent. Dieu, il donne tout d'abord, après il dit, fais des choses pour que ça s'accomplisse. Ne dis pas, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Non, 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 la question n'est pas, t'as tout vu. Est-ce que tu as accompli? Une personne qui ont le salut, une personne qui ont la vie éternelle, ils devaient accomplir dans leur vie par la consécration, par une vie de sainteté, par une vie de l'obéissance, pour atteindre la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle accomplissement de la promesse. S'il dit, moi, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle, ils sont en train de faire n'importe quoi dans le monde. Il n'y a pas une vie de consécration. Ils sont en train de vivre dans une vie de pécheresse. Comment tu peux éviter cette promesse? Quelqu'un dit Amen. Amen. Réfléchissez là. Alors, c'est bien. Gloire à Dieu. Je trouve les promesses. Et je te pose la question, et l'Esprit de Dieu dit, et ma fille, combien de promesses ont été accomplies dans ta vie? Combien de promesses a été réalisées dans ta vie? C'est Dieu qui m'a donné. Hein? Dieu, il sait tout faire. Mais non, arrête là. Si Dieu il sait tout faire, il va dire que va vivre dans ta vie pécheresse, dans un autre coin. Je vais donner ma vie sur la croix. Quand tu vas mourir, on va s'arranger ça autrement. Ben oui, c'est ça. Vous dites que Dieu il peut tout faire. Non. Dieu il attend de vous aussi quelque chose. Si moi j'ai donné ma vie, vous aussi vous devez donner votre vie pour moi aussi. Acclame la parole, dis Amen. Hein? C'est ce qu'on appelle christianisme. Si moi j'ai donné ma vie, Dieu, j'ai donné ma vie, ma divinité pour toi. Toi, ta vie pécheresse, donne-moi. Donne-moi pour que je te change. Donc, attention, quand tu lis ça, dans l'Acte des Apôtres 26, 6, notez, je lis, regardez, Paul parle. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. N'y allez pas chercher de quoi il parle. Prenez juste le verset pour la brèche. Il dit, j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Ça veut dire quoi? Tu as toutes les promesses de la Bible, mais tu devais avoir l'espérance, un accomplissement de ces promesses dans ta vie. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. L'accomplissement est où? L'accomplissement est où? Les gens qui vont faire la médecine, là, quand tu prends les 5 années ou 6 ans de médecine, déjà ils ont une blouse blanche, non? Oui, déjà ils ont une blouse blanche. Ils ont un pic, ils ont un thermomètre, ils ont un petit truc là pour noter toutes les températures et tout. Ils ont des télescopes là pour contrôler tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus docteurs, hein. Ils ont tout donné. Maintenant, madame, il faut que tu fasses 6 ans, hein. Tu loupes ton première année, c'est fini pour toi. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit? Dieu, il t'a donné un diplôme fils de Dieu ou fille de Dieu. Dieu t'a donné un diplôme, voilà, tu appartiens pas au monde, tu appartiens au royaume de Dieu. Maintenant, tu devais accomplir pour être digne, un enfant de Dieu dans ta vie terrestre. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. On ne dit pas, on ne fait rien du tout, Dieu s'occupera, Dieu s'occupera. Non, Dieu il a occupé de ce qu'il fallait faire. Alléluia. Eh bien, tu ne peux pas atteindre la sainteté sans Jésus-Christ. Maintenant, puisqu'il t'a donné gratuit par la grâce, n'est-ce pas que tu devais tout faire pour garder cette sainteté? Ne me dis pas c'est Jésus qui va le voir. Non, il a fait tout. Il a fait tout ce qu'il fallait pour toi, pour nous. Alors regardez la Bible, c'est ce qu'il dit. Il faut avoir une espérance de l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée. Alors vous les chrétiens, ne vous contentez pas de promesses qui vous ont été données. Vous devez voir l'accomplissement de la promesse. Il faut que la promesse réalise dans votre vie. Ce qui est très important. J'ai vu des promesses là. Mais faites très attention. N'excite pas. Attends un peu. Garde une promesse déjà quand tu marches pour la première semaine de 2024. Dis Seigneur, tant que tu n'accomplis pas cette promesse dans ma vie là, je n'avancerai pas à l'autre promesse là. Je n'avancerai pas. J'attendrai toujours là-dedans. Bah oui. Alléluia. Et la promesse pour l'église là, 2023, vous l'avez vu, non? Hein? Dieu va vous donner des trésors qui sont cachés dans les ténèbres. Là. Ce n'est pas fini pour 2023, hein? Ça reste toujours. Tant que Dieu qui n'accomplit pas ses promesses avec une entière satisfaction dans mon cœur,
Je n'arrêterai pas de proclamer cette promesse. J'attendrai l'accomplissement de cette promesse dans ma vie. Attends la parole de Amen. Alléluia. Chaque promesse que vous avez reçue pendant des années, il n'est pas enterré. Il est toujours dans votre vie. Faites attention à ce que je dis. Il est toujours dans votre vie. Vous devez attendre, vous devez voir l'accomplissement. Amen. Pour voir l'accomplissement des promesses de la Bible, tu devrais soumettre aux conditions de l'Éternel. Dis Amen. Voilà, beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire une vie chrétienne. Ils sont en train de vivre une vie, on dirait que c'est tout est permis. Voilà, une vie, tout est permis, quoi. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de faire attention, soumission de la parole, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'il sait, il dit quoi? Parce que Jésus est avec moi, Jésus est avec moi. Ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que tout est permis. Jésus n'est pas venu pour te servir. Jésus est venu pour que toi tu sers pour Jésus-Christ. Après la parole dit Amen. Non, non, Jésus n'est pas venu pour vous servir. Hein. Jésus est le grand Seigneur et Sauveur. Amen. Il n'est pas venu pour vous servir. Il est venu me toucher pour que moi je sers pour servir pour Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire quoi? C'est pas Jésus qui devait me suivre, c'est moi qui devais suivre Jésus-Christ à la lettre. Combien de personnes disent Amen? Amen. Attrape la main d'à côté. Déjà la première chose, dit, un chrétien ou une chrétienne, il devait suivre à la lettre Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui devait te suivre. Amen, Jesus. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, tu sais, ah, Dieu il fait tout pour moi. Hein. Dieu il fait tout pour moi. Ah, je suis dans le pétrin, Dieu il va m'en sortir. Ah, je suis dans une galère, Dieu il va me faire des choses. Je suis des obstacles. Jésus il demande jamais pourquoi cet obstacle est ma fille. Dieu il demande pourquoi cette pétrin, mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tous ces obstacles? Ce Jésus-là, c'est pas ce Jésus qui parle, hein. Votre Jésus, c'est un Jésus muet. Il ne parle rien du tout. Vous dites, vous faites ce que vous voulez. Après, vous dites que Jésus va me faire sortir. Jésus va me faire sortir. Jésus, il n'a pas d'agence. Ou un assurance sociale. Ton Jésus parle. Alléluia. Donc, pour éviter, pour que les promesses accomplies dans ma vie, non seulement Dieu, par la grâce, il m'a donné toutes les promesses dans ma main. Maintenant, tu devais soumettre à la condition pour que les promesses accomplies dans ta vie. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la parole, moi, quand j'ai pris le thème, là, je vais réfléchir un peu. Ne cherche pas des promesses sans condition. Même quand tu vas souligner dans ta Bible, ah, ça c'est une promesse. Dieu va me bénir quand je rentre, sors, et quand je reviens, Dieu va me bénir. Avant ça, tu n'as pas vu de condition. Hein? Non, d'ailleurs, la Bible dit que Dieu il a tout donné pour vous, toutes les promesses. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches là? Tu es en train de chercher quoi? Dieu t'a donné toutes les promesses. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la sélection des promesses. Cela veut dire quoi? Dieu il dit, mes enfants, puisque j'ai tout donné, arrêtez de chercher les promesses là. Toutes les promesses, c'est pour vous. Je les donné déjà. Maintenant, il dit, vise les conditions. Vise les conditions. Parce que tu n'accomplis pas les conditions. Tu ne peux pas avoir l'accomplissement de la promesse. Vise les conditions, c'est ce qui est très important. Eh bien, dans les vies des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, dans cette Bible, où Dieu, quand il parle de la promesse, il y a toujours des conditions, soit avant, soit après. Alors, quand tu vas lire la parole de Dieu, qu'est-ce que tu devais faire? Arrête de surligner les promesses, les promesses, les promesses. Satan, il est en train de te mentir avec toi. Parce que tu ne vas pas souligner toutes les promesses déjà. Tu comprends même pas ce que c'est les promesses. Parce que les gens, ils sont en train de dire tout le temps des promesses, entre parenthèses, que tu entends tout le temps. Tu vas prier tout le temps avec ces promesses. C'est ça que tu vas souligner dans chaque Bible. Or, il y en a beaucoup de promesses cachées. Beaucoup de promesses cachées. Vous ne voyez rien du tout parce que vous entendez là, pas quelqu'un. Ah, Dieu va te bénir quand tu sors, Dieu va te bénir quand tu vas revenir aussi. Ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Qu'est-ce qu'il t'a béni? Il t'a rien béni. Regarde, celui qui a sorti la parole, c'est clair qu'il a sorti la promesse. Mais est-ce que ça a accompli dans ta vie? C'est ça la question maintenant. Condition. Dis avec moi. Condition. Si vous ne soumettez pas à la condition, la promesse n'accomplira jamais dans votre vie. Amen. Je te le dis, la promesse
Tu vas récupérer la marque-page, tu vas souligner 2024 qui c'est. Aujourd'hui, malgré qu'on a fait la prière, beaucoup de gens cherchent le 1er janvier, la promesse là. Faut être encore. Il y a une promesse. Je ne suis pas d'accord avec cette promesse-là. Il donne d'autres promesses. Tout ce que tu aimes, tu gardes, tu soulignes, tu dis ah, 2024, 2024. Il a parlé déjà des promesses, hein, pour toi. Vous ne voulez pas dire amen, toi, hein? Même si tu ne dis pas, je décortiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Première chose, je vais vous donner 3 aspects. Je ne vais pas montrer 3 personnels. Je vais vous donner 3 aspects différents. Comment tu devais saisir les conditions pour accomplir. Cela veut dire quoi? Lâche les promesses. Lâche les promesses. Parce que c'est pas toi qui es fidèle à accomplir tes promesses. C'est lui qui t'a donné, il est fidèle à accomplir les promesses dans ta vie. Acclame la parole qui amène là. Donc tu dois bien comprendre ce qu'on appelle une croyance. Ne me dis pas la parole, la promesse. Laisse la promesse accomplie par Dieu. Maintenant Dieu dit, j'ai amené tout. Est-ce que tu es digne de recevoir? C'est ça la question maintenant. Alors qu'est-ce que tu devais faire? Je devais viser. Qu'est-ce que je devais faire pour hériter toutes ces promesses? Abraham, dites avec moi, Abraham. Il était le père des nations. Oui, il était le père des nations. La Bible dit jusqu'à maintenant, même s'il y a des gens qui disent que je suis dans la religion, ils parlent d'Abraham. Abraham est son père. Les Juifs parlent d'Abraham et son père. Les chrétiens parlent d'Abraham. Il était le père des nations. C'est une promesse. C'est une promesse. Mais regardez la vie d'Abraham avant que Dieu l'appelle. Il était un idolâtre, comme toi et moi. Il vivait dans une famille d'idolâtrie. Cela veut dire quoi? Il a grandi avec de l'idolâtrie et la tradition. Avec de l'idolâtrie et la tradition, il ne connaît pas le vrai Dieu. Cela veut dire quoi? Il a adoré peut-être Baal. Quand on dit l'idolâtrie, c'est quoi? L'idole, c'est quoi pour vous? L'idole, c'est quoi pour vous? C'est Baal, non? C'est pas Dieu, ça. Alors lui, il était quoi avant? Il était un adorateur de l'idole. Leur famille, ils ont fait ça depuis des années. Jusqu'à 75 ans, il était un idolâtrie, un païen pour Dieu, un rébellion pour Dieu. N'est-ce pas? Réfléchissez un peu. Donc, exactement comme nous, on est en train de vivre. Autrement, avant de venir en Christ, n'est-ce pas, on était des païens? N'est-ce pas, on était des pauvres idolâtries? N'est-ce pas, on était des rébellions contre Dieu et contre sa parole? Eh bien, maintenant, qu'est-ce que tu peux savoir? Malgré que tu étais idolâtrie, puisque tu fais par l'ignorance, la grâce de l'Éternel vient te chercher un jour pour tendre la main, pour dire, ma fille, viens avec moi. Alléluia. Comme il est venu chercher Abraham. Je te le dis, dans 2024, tu devrais savoir une chose. Ton Dieu, il est très bon. Malgré que toi, tu n'as pas été cherché derrière la vie, la vérité, Dieu. Malgré que toi, tu n'as pas couru derrière la vérité, c'est lui qui est venu te chercher. Acclame la parole d'Amen. Vous êtes en train de chercher, je cherche. Comment est-ce que tu as cherché, toi? Hein? Je fouille. Ah bon? Tu as fouillé la Bible, toi, avant? Pour chercher le vrai et la vérité? Et vous êtes en train de chansons de vous, hein? On était dans le péché, salubre, dans le sang, à l'intérieur de l'encombre du péché. C'est Jésus, par sa grâce, il a fouillé, il t'a retiré de là-bas. Il a dit, toi, tu vas être un enfant à moi. Amen. Attends, la main de côté. Vite, secoue-le. Tu dis, l'Éternel parle de toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui. Voilà l'état de Abraham, comment il était, exactement comme nous on était. Donc il devait bien savoir qu'il n'a mérité aucune chose pour que Dieu vienne le chercher. C'est tout à fait à 100% la grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, Dieu adresse Abraham. Comment? Par les promesses. Je vais lire Genèse 12, verset 2-3. Regardez bien ce que je lis. Écoutez bien ce que je lis là. Genèse chapitre 12, 2 et 3. Dieu, il va à la rencontre d'Abraham.
Dieu, il appelle Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Il y a quelqu'un qui reçoit ce que je viens de parler là. Non, il a parlé, il n'a pas parlé que pour Abraham, il a parlé pour vous, là, comme vous vous appelez. Hein. Il vous a pas appelé pour dire que réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Hein. Il dit, viens avec moi, puisque tu as tout perdu dans ta vie là. Même ta famille t'haïsse. Même ta famille te rejette et tu ne calcules même pas. Viens avec moi, je te ferai de toi une grande nation. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Je ferai de toi. Avant, tu n'étais pas calculé par quelqu'un, hein, toi. Maintenant, tout le monde dit, sœur, qu'est-ce qu'on fait pour la prière? Sœur, qu'est-ce qu'on fait pour manger? Sœur, est-ce que tu peux occuper les enfants? Sœur, est-ce que tu peux venir? Tu sais, tu dis, ah, tout le monde il me consulte là. C'est quoi ça? Personne ne m'a consulté. Même ma famille ne m'a pas consulté. Eh bien, Dieu te dit, attention ma fille, je te fais de toi une grande nation. Acclame la parole d'Amen. Alléluia. Donc, Abraham, il devrait être dans le nuage, hein, quand Dieu le parlait de ça. Hein. Regarde bien, c'est pas fini. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Cela veut dire quoi? J'ai décidé de tendre la main pour te bénir. Qui peut plier la main quand Dieu a décidé de bénir quelqu'un? Diable? L'autorité? Le patron? Le président? Le maire? Qui va bloquer la main de l'Éternel? Est-ce que tu saisis ce que j'ai dit? Non, vous n'avez pas saisi. 2024. Dieu, il a décidé de te bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame la parole, reçois dans le nom puissant de Jésus. Acclame. Pendant tout 2024, là, tu vas entendre des promesses que Dieu va te donner. Dieu il dit, je te ferai une grande nation. Mets bien dans ta tête là. Ah, ma famille ne m'occupe pas. Jette ta famille dans la poubelle. Regarde ta famille que Dieu est en train de donner aujourd'hui. Alléluia. Là-bas j'étais. Parce que ici, il ne calcule pas. Ce n'est pas la peine que toi tu calcules. Regarde les frères et sœurs que Dieu t'amène à toi. Acclame la parole. Dieu te dit, je vais te faire une grande nation. Avec 2 sœurs que tu as là. Il y a qui peut faire une grande nation? Est-ce que vous saisissez? Deuxième chose, je te bénirai. Voilà la troisième chose. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Avant, quand ils ont dit Charles, celui-là est méchant, celle-là, elle parle beaucoup, celle-là, elle écoute personne, celle-là, elle n'obéit même pas. Déjà, maintenant, quand quelqu'un te dit, sœur Josie, ils ont connu un diplôme de rond, comme cas que tu appartiens à Dieu, tu as une enfant de Dieu avec toi, je te rends ton nom grand. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Même ta maman, elle avait honte de prononcer ton nom. Des fois, elle dit, celle-là, qui dit n'importe comment. Qui ça? Oui, mais c'est celle-là. Mais qui? Mais oui, elle là, qui est en France. Ah, tu parles d'elle. C'est comme ça que tu vas comprendre. Sinon, il ne te dit pas le nom, hein, parce qu'ils sont tellement fâchés avec toi. Mais Dieu, il prononce ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Il dit que je veux rendre grand ton nom. Alléluia. Ce n'est pas celle-là, là, elle écoute personne, hein, c'est Isabelle. Là. Maintenant, tout le monde dit sœur Isabelle. Amen. Oh, Isabelle en Christ, est-ce que tu vas bien? Tu vas dire oui, la tête haute. Dis, acclame la parole. Il a mis une étape là, supérieure pour vous. Hein. Regardez bien ce qu'il fait Dieu à travers ta vie. Quatrième chose. Et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Tu sais, quand moi j'ai lu, avant 20 ans, 23 ans, quand j'ai pris la parole, là, je me mettais à genoux. Je lisais chaque promesse. Je me mettais à genoux, j'ai dit, Seigneur, il faut que ça s'accomplisse dans ma vie. Avant, tout le monde, quand il me voyait comme ça que je suis un destructeur. Tout le monde, ils ont dit que 5e enfant, 5e garçon, il va détruire toute la vie. C'est pour ça que j'étais toujours reculé de ma famille. Mais quand je l'ai vu que je te ferai de toi une source de bénédiction, je pleurais, j'ai mis mon doigt là-dedans. J'ai dit, Seigneur, fais-moi une source de bénédiction pour les autres humains, Seigneur, dans ce monde. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, à travers ce pasteur, ta vie change.
À travers ce pasteur, tu as compris ce que ça veut dire la vérité. À travers ce pasteur, tu as laissé tous tes péchés. À travers ce pasteur, tu as compris ce que ça veut dire la vérité. À travers ce pasteur, tu vis entre mari et femme. C'est ce qu'on appelle accomplissement de la promesse dans la parole. Alléluia. Amen, Jesus. Oui. Oui. Dieu a accompli la parole à la lettre. Et je te le dis, ce n'est que le commencement. Amen. Je te le dis, ce n'est que le commencement. Il y en a encore, vous allez voir. Cela veut dire quoi? Encore. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Cela veut dire quoi? Je vais te révéler quelque chose là-dedans, cette parole-là. Attention, malgré que tu donnes, tu récupères avec Dieu. Ça, c'est une autre promesse. Malgré que tu fais des actions de grâce, tu récupères. Ça, c'est une autre promesse. Malgré que tu donnes les offrandes et tu récupères. Ça, c'est une autre bénédiction, promesse. Maintenant, il y a une autre promesse qui sort de l'Éternel par Abraham. Il dit, si quelqu'un te bénit, si quelqu'un te bénit ta nation, ta descendance, je les bénirai aussi sans question. Cela veut dire quoi? Tu devais attraper une chose bien comme il faut. Tous les matins quand tu pries, n'oublie pas de prier pour Israël. Et n'oublie pas de bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ derrière, puisque tu bénis, Dieu te bénira. Acclame la parole. Dis Amen. Dis Amen. Ton pasteur prie tout le temps pour Israël. Je sais, ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose. Je sais bien que c'est par l'Israël que j'ai vu le salut. C'est par eux que j'ai vu la rédemption. Donc j'ai dit, je suis reconnaissant Seigneur, c'est des personnes qui ont été choisies. Alors bénis ces gens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bien Dieu, il te bénira sans question. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Alors réfléchis un peu. Une autre chose, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Acclame la parole de Dieu. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas, c'est des promesses exceptionnelles. N'est-ce pas, c'est des promesses incomparables. N'est-ce pas, c'est des promesses qu'on en a besoin dans notre vie. Personne ne dira non pour ces promesses. Est-ce que tu veux cette promesse? Elle ne va pas dire non, 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 non. Elle va dire, gloire à Dieu, je veux, hein. Je veux être béni. Alléluia. Alléluia. Voilà une parole qui est très très puissante. Qu'Abraham, qui a récupéré dès qu'il arrivait, dès qu'il y avait une rencontre avec l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Maintenant, Abraham devrait soumettre aux conditions pour voir l'accomplissement de promesses, parce que le promesse n'est pas accompli encore. Il a juste donné. Il a juste donné. Il n'a pas vu l'accomplissement encore. Pourquoi? Il dit, non, non, non. Tu as entendu ma parole, non? Je t'accomplirai dans ta vie. Mais à condition que tu es en train de soumettre à ma parole. C'est quoi les conditions? Regarde Genèse 12, 1. Regarde Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t-on de ton pays? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand j'ai dit à un enfant qui est en train de jouer en pleine brèche, j'ai dit, sors de là. Non, on dit, sors de là. Maintenant, il ne sort pas, il est en train de faire encore des bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit en colère? Va-t'en! Va-t'en! Je t'aime pas ce que tu fais là. Va-t'en là tout de suite. Voilà la condition de l'Éternel pour Abraham. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es avec la famille qui sont en train d'adorer Baal. Tu es en alliance avec, constamment en alliance avec le démon. Il dit, va-t'en. Va-t'en. Ne pose même pas de question pourquoi et comment. Je te dis, sors de là, tu sors tout de suite. Va-t'en. Dis, c'est ça les conditions. Hein? Dis, c'est ça les conditions. Hein? Donc la Bible dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Donc, oublie ton pays. Oublie ta patrie. Quand tu as consacré ta vie là, arrête de dire tout le temps ma famille. Ta famille, ils ne sont pas avec Dieu. Ta famille, ils sont avec le diable. Et quoi, toi, tu fais quoi là avec l'alliance avec eux là? Dites-moi. Quand vous êtes en France là, vous êtes en train de consacrer, Mais dans un mois, quand tu vas aller avec des gens qui ne sont pas en Christ, qui sont avec le diable, qui ont fait l'alliance avec le diable, quand tu couches là-bas, tu crois que le diable il va te laisser?
Réfléchissez. Le gars, il ne va pas travailler. Il va dire que tu es un enfant de Dieu parce que tu ne fais pas le combat. Si tu devais y aller chez toi, dans ton pays, là, si tu veux mettre tes pieds, va étant une bonne combattante. Descends étant un bon combattant, parce que l'Esprit de Dieu travaillera avec toi. Eh bien, je te le dis, toute ta famille vont te renier, ils vont t'haïr, ils vont te rejeter. Qu'est-ce que tu devais dire? Gloire à Dieu. J'ai mis pour ma poussière et je sors tout de suite avec la tête haute. Acclame la parole, j'ai amen. Alléluia. Tu comprends ce que ça veut dire? Va-t'en. Maintenant, tu as aucune alliance avec eux. Fais pas d'alliance avec eux. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu, il est très précis là-dedans. Hein? Dieu est très précis. De ton père, va-t'en. Parce que ton père, c'est un pauvre idolâtrie aussi. Parce que c'est à travers toi que je vais te montrer le bon témoignage qui je suis. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qu'il dit l'Éternel, dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ce n'est pas toi qui vas décider où tu dois y aller, c'est moi qui va décider où tu vas descendre, où tu vas atterrir. Ce n'est pas toi qui devais décider. Hein. Beaucoup de gens, quand ils vont quitter d'un pauvre pays, ils vont chercher toujours à Paris ou Londres ou aux États-Unis. Pourquoi ils ne cherchent pas l'Afrique? Pourquoi ils ne cherchent pas l'Inde? Hein? Parce qu'il y a des pauvretés là-bas, non? Alors ça veut dire la décision, elle est où? C'est Dieu qui t'a donné la décision ou c'est toi qui décides? De selon ton volonté. Voilà, Abraham, qu'est-ce qu'il devait au pays? Il dit non, seulement tu devais séparer de ta famille, de ta patrie, de ton pays. Maintenant, tu devais y aller là où je te montre. Si je dis vers le désert, vas-y, conduis-toi vers le désert. Dites, ça. Un peu plus fort, vous allez pas digérer là. Crie-toi toi aussi. Dis, ça. C'est une bonne condition. C'est une bonne condition. Amen. Quelqu'un y acclame là-bas. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne condition. Tu veux être utilisé pour l'Éternel. Tu veux conquérir les gens dans la vérité. Si tu n'as pas une bonne consécration, tu ne peux rien faire pour Dieu. La promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Tu vas dire gloire à Dieu, mais tu entends le monde. Fais ce qu'il y a à faire pour l'Éternel. Abraham, il a fait quand il a dit ça. Tu ne devais pas choisir dans quel pays tu devais y aller. C'est moi qui va choisir là où tu devais y aller. Donc Abraham n'obéit pas à ces conditions. Il ne peut en aucun cas hériter la promesse que Dieu lui a donnée. Donc la promesse s'accomplit pas. Mais il l'a donné. Comme pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu lui a donné toutes les promesses, mais aucune promesse n'accomplit inclut le salut. Beaucoup de chrétiens n'ont pas dit même le salut. Il dit que moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Réfléchis, assis-toi avant de dire chrétien. Comme une personne qui était là, il écoute la consécration, il dit je vais la monter pour la mort de mon oncle. Eh bien tu choisis quoi maintenant entre les deux là? Hein? Tu choisis la vie ou la mort, la lamentation là? Dieu dit ne souille pas avec les morts de ce monde. Hein? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? La mort d'un non-chrétien, c'est un danger pour les chrétiens. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit. Toi qui es en Christ, quel esprit vit en toi si tu es en Christ? Eh bien, quelqu'un qui ne sont pas en Christ, quel esprit vit en eux? Eh bien, quand tu es en train de pleurnicher là-bas, n'est-ce pas tous les esprits qui sont sortis, ils sont en train de tourner pour chercher une maison? Et toi, tu dis que moi j'ai le sentiment. Il dit, ah bon, j'ai amené le sentiment, alors je viens vers toi. Je viens vers toi, c'est moi, c'est toi maintenant mon temple là, ma maison. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, arrêtez, ne faites pas comme des gens insensés, on ne pleure pas pour les morts. Vous, mes chrétiens, vous savez bien qu'une fois que vous êtes morts, où est-ce que vous allez partir? La mort, ce n'est pas une fin pour les chrétiens. Ça, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Attends la parole, j'ai amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne veux pas plaider ceux qui sont en train de partir vers l'enfer. Hein. On a dit, on a prévenu, on a montré notre vie exemplaire. S'ils n'ont pas accepté, s'ils disent que moi, je vais rester dans mon stade, et bien, vas-y à l'enfer. Et bien, t'es mort. Qu'est-ce que je veux que je dise ça? Et bien, tant qu'ils sont en train de vivre, j'ai une mission. Je le frapperai de tous les sens. Avec la parole, je giflerai. Même s'ils me rejettent, même s'ils ne me donnent pas à manger, c'est pas pour son manger que j'attends.
Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Alléluia. Alléluia. Donc la Bible est claire. Si tu accomplis pas ou tu ne soumets pas à la lettre les conditions que Dieu te donne, tu ne peux hériter aucune promesse dans ta vie. Alors tout ça dépend de ne pas courir derrière les promesses. Il faut accomplir bien les conditions. La promesse viendra comme une pluie dans ta vie à l'année 2024. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, acclame la parole, reçois maintenant. Alléluia. Alléluia. Regardez bien Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Abraham, il n'a pas posé aucune question. Abraham, il va dire, oh mon papa, ah ma maman, ah mes frères et sœurs, mon tonton, il t'a dit, il avait posé aucune question. Il y avait une obéissance parfaite. Alléluia. Comme ça qu'il n'y avait pas dans les chrétiens depuis le début aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils disent n'importe comment, ils ont perdu leur vie. Quand ils arrivent à une église authentique, ils posent la question. Pourquoi on a échoué notre vie christianisme? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne consécration depuis le début. Voilà, Abraham, quand il a été appelé, Dieu dit arrête. Maintenant, tu devais, avant de mettre tes pieds là, en avance, tu devais choisir, est-ce que tu veux moi ou ce monde? Abraham dit non, c'est toi Seigneur. Alors lâche tout ça et va-t'en là où je te montre. Je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Dites, tant qu'on ne lâche pas ce monde, tant qu'on ne lâche pas notre propre famille, tant qu'on ne lâche pas notre propre frère et sœur, Dieu n'accomplira pas la promesse dans ma vie. Ah, comment ça, pasteur? On ne devait pas dire la parole pour mes frères et sœurs. Mais tu l'as déjà dit. Arrête de me chanter là tout le temps. Hein. Depuis des années que tu es en train de dire et encore tu veux dire. Ce n'est pas parce que tu veux dire, parce que tu as besoin de eux. Vous avez besoin d'eux. Oui, vous avez besoin d'eux. Moi, quand je suis parti en Inde, là, il n'y a personne à part ma maman. Hein. Je devais me loger chez maman. Dieu il dit que tu vas faire des arrangements. Hein. J'ai dit non, Seigneur. Je dis que je veux aucune famille. Je ne verrai plus. Je ne veux pas. Quand je vais partir, je ne veux pas descendre chez ma maman, j'ai dit. Alors comment tu vas faire? Seigneur, tu me feras des choses pour que je vienne quelque part. J'ai confiance en toi, mais tout ce que je vais faire, je ne vais pas renouveler l'alliance que j'ai perdue là. Ma maman m'a donné la clé, elle m'a dit, va, rentre. J'ai dit non, tu as une maison d'idolâtrie, je ne rentre pas. D'ailleurs, toi aussi, tu es d'idolâtrie, je ne rentre pas chez toi. Ah, elle a dit à toutes les frères et sœurs, ah, Charles, mon fils, comment il a parlé contre moi? T'as qu'à pleurer, c'est cette consécration et c'est cette zèle-là, il a amené ma maman là dans l'eau là pour le baptême, dans l'ambition de là-bas. Alléluia. Eh bien, Abraham, il avait du zèle. Il n'a pas posé des questions. La Bible est claire. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. 75 ans. Un homme obéit à 75 ans. Maintenant, après 75 ans, Dieu devait accomplir toutes ses promesses dans sa vie. Oh là là, c'est dur un peu, hein? Mais Dieu est capable de accomplir ses promesses comme la parole de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour accomplir les promesses, hein? Tout ce que tu as à faire, obéir. Tu te dis, Dieu, pour Dieu accomplir les promesses à 75 ans dans la vie d'Abraham, vous avez 30 ans, 20 ans, il accomplira à la vitesse pour les promesses dans votre vie. Acclame la parole. Dis Amen. Tout ça dépend de notre obéissance. Tout ça dépend de notre accomplissement des conditions. Alléluia. Tu veux que je te montre une verset là, dans l'Hébreu 11, 8. Il parle la foi de tous les hommes de Dieu. Et là-dedans, il parle d'Abraham. Ça m'a vraiment tiqué, ça m'a vraiment saisi ce verset. Hébreu 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir son héritage. Mais ils ne savent même pas quel héritage. Non? Dieu il a dit que je vais te donner de l'héritage. Mais il ne sait pas comment et où. La Bible dit. Et qu'il partit sans savoir où il allait.
sans savoir où il allait. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va atterrir. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il attend là-bas. Il ne sait même pas est-ce qu'il y a une baraque, est-ce qu'il y a des gens qui vont le recevoir, est-ce qu'ils vont faire quelque chose. Il ne sait même pas de quoi il va mourir. Il ne sait rien du tout. Mais il a juste obéi à la condition de l'Éternel à la lettre et il est parti. Acclame la parole et dis Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pour ça qu'on dit il est le père de la foi. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le père de la foi. Il est parti, il ne sait même pas où est-ce qu'il devait aller. Désert, je marche dans le désert. Nous, on est dans un endroit précis. Hein. Précis, ce n'est pas Dieu qui l'amène, hein, c'est toi qui programmes tout là. Et donc, plus que vous programmez, plus que vous allez chambouler la promesse. Ne me dis pas que la promesse n'est pas encore accomplie. J'espère. Non, arrête d'espérer. Regarde ce que tu devais faire. Ça, c'est très important. Alléluia. Les promesses de l'Éternel accomplissaient en Abraham parce qu'il obéissait aux conditions de l'Éternel sans poser des questions. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Je vous parle de tout ça. 2024, vous devez hériter toutes les promesses de la parole de Dieu dans la Bible. Acclame la parole, dis Amen. Hein? Maintenant, dis dans ton cœur, alors pour cela, il faut accomplir toutes les conditions de l'Éternel dans la parole de Dieu. Hein? Alléluia. Ne dis pas promesse, hein? Oui, quand je dis promesse, tu as les promesses, tu devras avoir le cœur qui doit trembler. Maintenant, je devais obéir à toutes les conditions maintenant. Hein? Moi, je connais tout. Toi, tu n'auras aucune promesse dans ta vie. Hein? Oui, beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils ont perdu leur vie. Hein? Moi, je connais tout, hein, j'ai la Bible. Même si tu as la Bible là, c'est pas un serviteur qui va parler. Qu'est-ce que tu vas avoir? Alléluia. Alléluia. Vous savez la grande promesse incomparable de tous les temps pour les gens que Dieu l'a donné? La grande promesse là. Regarde 1 Jean 2,25. Regarde 1 Jean 2,25. Amen. Oh Dieu. 1 Jean 2,25. Et la promesse qu'il nous a faite. Parce que vous fouettez beaucoup le page là. Tellement vous fouettez là votre Bible, là, il va avoir de la vertige. Hein? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Acclame la parole, dis Amen. Il y a après une parole, une promesse incomparable à cette promesse. Qui peut avoir la vie éternelle? Hein? Qui peut avoir avec leur propre effort? Personne ne peut l'avoir. Donc, ça c'était une promesse que Dieu même il a fait pour les gens, pour nous, pour les humanités. Mais, regarde bien, il n'y a pas une plus grande promesse que ça, une vie éternelle avec notre Père Céleste, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, quand il était dans ce monde, en chair et en os, il parlait bel et bien de cette promesse tout le temps. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, le salut. Il rappelait, mais combien de personnes ils ont suivi? Réfléchis à part le 12 là. Même dans les 70, beaucoup de gens ils ont reculé. Tous ceux qui ont mangé, est-ce qu'ils ont suivi? Tous ceux qui ont guéri de l'épreuve, est-ce qu'ils ont suivi? Ils ont dit la parole est bonne, la parole est bonne. Pendant combien d'années ils ont annoncé? Où est-ce qu'ils sont après? On ne sait même pas. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Cela veut dire quoi? Jésus, il est venu pour annoncer bel et bien la promesse incomparable de l'éternel qu'on appelle la vie éternelle, mais pour cela il y a des conditions. Vous ne le voyez pas, mais Jésus parle de la condition. C'est pour ça que beaucoup de gens reculent. Si Jésus dit que faites ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, vous aurez la vie éternelle, tout le monde ils vont courir derrière lui. Tout le monde ils vont courir derrière Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui va courir derrière Jésus. Comme par exemple cette riche qui est venue vers Dieu, puisqu'il entend la vie éternelle. Il dit je vis bien ici, j'ai tout ce qu'il fallait dans ce monde. Maintenant, il faut que j'hérite aussi quand je meurs. Il faut que je vive une vie luxurieuse. Ah, celui-là, il est en train de proposer quelque chose là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il adresse à Jésus. Il dit, Maître, si je devais hériter la vie éternelle, quel bien je devais le faire? Jésus dit, pourquoi tu veux le faire? Tu connais les conditions, non? Toi tu dis commandement, moi je dis condition. Qu'est-ce que tu changes là-dedans? Hein? N'est-ce pas? Jésus dit,
Ah, puisque tu viens vers moi, viens, on va faire un marché, je te donne la vie éternelle. Qu'est-ce que tu vas me donner pour moi? C'est ce qu'il a dit Jésus. Il dit même, ah bon, tu veux hériter la vie éternelle? Eh bien, tu connais les conditions. Ce gars, il est malin, hein? Il dit, quel commandement? Parce que j'ai accompli beaucoup de commandements dans ce monde, hein? Alors, dis-moi quel commandement? Il dit, mais, obéis à tes parents, adore ton Dieu, ne fais pas du mal aux autres, ne vole pas. Fais tous ces commandements, c'est... Ah, tout ça, j'ai accompli depuis que je suis parti, hein? Tout ça, j'ai compris que les apôtres qui étaient derrière Jésus-Christ, là, le cœur, il se palpitait. Parce qu'eux, ils n'accomplissent aucun commandement. Il dit, mais ce gars, il est dans l'obstacle, là, pour atteindre la vie éternelle. Mais nous, on n'accomplit rien du tout, on est en train de suivre, là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le gars, il dit, moi, je suis prêt. Je sais comment je devais faire. Je sais comment je devais faire. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je devais faire? Ah! Cela veut dire que tu es être parfait pour entrer à la vie éternelle. Alors. Cela veut dire quoi? Malgré que tu as accompli les commandements, tu n'es pas parfait pour entrer à la vie éternelle. Je peux te proposer, je peux donner ma vie. Une fois que j'ai donné ma vie, tu as la vie éternelle. Mais pour l'accomplissement, tu devais être parfait. Je te dis pour que tu devais être parfait. Tout ce que tu dis, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Lâche ça, donne aux pauvres, et après, suis-moi. Suis-moi si tu veux la vie éternelle. Le gars, il dit, condition, la vie éternelle. Je ne vais pas te suivre, moi, parce que j'ai beaucoup d'argent. Je ne vais pas laisser ça pour... Tu comprends ce que je suis en train de dire? Beaucoup de gens veulent la vie éternelle, mais ils ne veulent pas la condition. Même les chrétiens dans l'église aujourd'hui. Quand tu vas, Dieu te bénit, Dieu te bénit, ils vont venir, ils vont remplir les chaises. Quand tu dis ce que tu fais, c'est pas bon, ils vont courir tout le monde, ils vont prendre la course. Ils vont prendre la course. Donc, ils aiment, c'est quoi? Chanter, danser, écouter des paroles qui adoucissent leurs oreilles. Ils sont très contents. Ils sont contents d'y aller dans le monde. Ils disent, ah, moi je suis un enfant de Dieu. Je dis, alléluia, amen. Attention, tu vas partir à mon frère, là. Fais attention. C'est pour ça que je vous dis, vous, chrétiens authentiques, là, quand quelqu'un vous adresse la parole en disant que je suis chrétienne, pose tout de suite la question de quelle chrétienne s'agit-il? Ah, ne dis pas gloire à Dieu, amen, amen, amen. Hein? Attention, ce chrétien, il peut te dévier. Oui. Demande quel chrétien s'agit-il? Est-ce que tu as une vie de consécration? Ici, il te dit, ah, quoi? Consécration? Lâche lui et sors tout de suite là, fuis, parce qu'il ne connaît même pas ce qu'il avait de consécration. Alors, fuis. Alléluia. Alléluia. Voici une deuxième étape. Comment ça se passe exactement avec Jésus-Christ, avec cette riche? Là, tu peux lire ça dans Matthieu 19, hein? 16 à 22. Note et après tu liras chez toi. Je te le dis, c'est la même situation à beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu bénisse chaque année. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent que Dieu change leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent que leur vie des enfants change à la vitesse comme du magie. Mais ils ne veulent pas accomplir aucune condition que Dieu pose. Exactement comme ce riche. Ah Seigneur, ne m'enseigne pas, hein. Moi tout ce que je veux là, est-ce que je vais me donner de l'argent ou pas pour atteindre la vie éternelle? Non, c'est pas avec l'argent qu'il va acheter. Hein. C'est l'obéissance qui est très importante maintenant. Obéissance et mes conditions. Veux-tu vraiment atteindre puisque tu insistes? Alors moi aussi je vais dire, puisque tu insistes là, je vois que tu as beaucoup d'argent, c'est ce qui t'empêche de partir vers la vie éternelle. Là. Tu ne peux pas travailler pour deux patrons. Soit pour moi, soit pour l'argent. Alors il dit, laisse tout ça. Ah, laissez-le. Il dit, ben, je te donne une solution. Si tu laisses, jette pas ça dans la poubelle, va donner à ceux qui n'ont pas. Va donner, parce que tu auras de la bénédiction là-haut. Acclame la parole, jamais. Voilà, Dieu donne même la solution. Et qu'est-ce que tu devais faire? Maintenant, tu devais Ça veut dire quoi? Tu devais m'obéir à la lettre maintenant. Quand je te dis de faire ça, tu devais le faire. Quand je te dis de séparer, tu devais séparer tout de suite. Poser aucune question. Quand je te dis obéissance, tu l'obéis tout de suite. Amen. Hein? Amen. C'est ce qu'on appelle suivez Jésus-Christ là. Dites, nous on suit Jésus-Christ. Hein? Nous on suit Jésus-Christ. Maintenant vous comprendrez ce que ça veut dire suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il est en train de marcher que vous êtes en train de marcher derrière lui. Ça c'est pas suivre Jésus. Alléluia. Donc, la première chose, Abraham avec la condition. Deuxième aspect, un riche qui atteint
bien pour avoir la vie éternelle. Condition. Cela veut dire quoi? La vie éternelle, c'est une promesse. Mais tu devais hériter. Tu devais voir l'accomplissement de la vie éternelle dans ta vie. Ne dis pas que tu as la vie éternelle. Tu es en train de marcher, tu n'as pas encore atteint. Vous êtes en train de marcher parce que Satan, il a tous les moyens pour vous dévier là-dedans. On est en train de marcher. Notre but, on regarde la vie éternelle. On avance petit à petit vers la vie éternelle. Il n'est pas encore dans notre main. Tant qu'on ne quitte pas ce monde, soit par la transfiguration, soit par la mort, ou par l'enlèvement de l'église, je suis en train d'avancer vers ma but. Alléluia. J'avance vers mon but. Mon but, c'est la vie éternelle. Amen. Je ferai tout, j'accomplirai toutes les conditions que Dieu me pose. Donc pendant la prêche, pendant ma lecture de la Bible, je obéirai à la lettre pour que j'atteigne, pour que la promesse m'accomplisse dans ma vie. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Dites dans ce cas, dites, eh ben dis donc, dites avec moi, ben dis donc, sans condition, il n'y a pas d'héritage. Dites encore, oh là là, j'ai mal à la tête. Dites, j'ai mal à la tête. Sans condition. Il n'y a pas de vie éternelle non plus. Oh, même si j'ai pas ça, j'ai l'amour de Dieu. Eh bien, attends, je reviens là. À toi. Tu as l'amour de Dieu, toi. Qui dit que vous avez l'amour de Christ en vous? Ah, ils hésitent là maintenant. Hein? J'ai l'amour de Dieu, hein. Même si mon pasteur m'a laissé, j'ai l'amour de Dieu. Si ton pasteur il t'a largué, comment tu peux avoir l'amour de Dieu en toi? C'est l'amour de Dieu qui l'a mis en conducteur pour toi. Si le conducteur te lâche, ça veut dire quoi? L'amour de Dieu il est parti déjà. Tu ne l'as pas su? Eh bien, dans mon visuel, tu vois ton pasteur aussi t'écarte. Cela veut dire quoi? Tu as perdu déjà l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Encore une fois, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tu sais, l'amour de Dieu que ce que tu es en train de prononcer, c'est quoi? C'est une promesse de l'éternel, ça. L'amour de Dieu, c'est une promesse dans ta vie. Est-ce que c'est toi qui héritais l'amour de Dieu? Non, c'était une promesse que Dieu t'a donnée. Même s'il ne t'a pas cherché, il est venu derrière toi, là. Du celui qui chante, j'ai cherché, je t'ai trouvé. Ça veut dire quoi? C'est son amour, non? C'est pas ton amour? Ah, oui ou non? Vous êtes en train de regarder, c'est comme si vous êtes éternel là. Dites Amen. L'Esprit de Dieu parle. Il est en train de vous décortiquer, il est en train de sonder votre cœur. L'amour de Dieu, dit l'amour de Dieu. C'est une promesse, dit, c'est une promesse. Je vais te démontrer selon Jean 3,16. Attention, c'est une excellente promesse pour nous les chrétiens. C'est par cet amour de Dieu que nous avons reçu le salut. Regardez Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé. Non, arrête le monde. Il t'a tant aimé toi. Oui, le monde. Qu'est-ce qu'il est en train d'aimer? La voiture? La voiture et les arbres et les végétations? Non, il ne parle pas du monde. Il parle de toute l'humanité. Il dit, car j'ai tant aimé, malgré que vous ne m'avez pas connu, malgré que vous m'avez rejeté, malgré que vous n'avez pas accepté mon salut, malgré que vous n'avez pas accepté ma rédemption, mais moi je vous ai tant aimé, il dit. Alléluia. Ça c'est une promesse que Dieu est en train de passer. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Nous, on attrape que le salut de Jésus-Christ. On attrape que, par Jésus-Christ, j'ai eu salut. Hein. Mais avant ça, le papa, il parle que j'étais tant aimé. Je t'ai aimé à tel point que j'ai donné mon Fils unique pour toi. Cela veut dire quoi? Dieu donne une promesse comme ça que, malgré que tu es en train de me reculer là, ne fais pas, cache pas comme Adam, je t'ai aimé tant. Regarde mon action que je suis en train de faire, je donne mon Fils unique pour toi. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quoi? L'amour du Père, c'est une promesse pour les chrétiens. La parole dit Amen. Acclame. Dis Amen, Seigneur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment? L'Apocalypse chapitre 1, 5, 6, la Bible dit. Regardez maintenant la manifestation de l'amour par Jésus-Christ. Avant, la promesse de l'amour c'était par le Père. Maintenant, cet amour se manifeste comment? En chair et en os, en Jésus-Christ.
Si papa, il ne nous a pas aimé tant, Jésus ne peut pas venir en bas pour donner notre vie. Il ne peut pas venir pour donner sa vie. L'amour qui était dans le papa, dans Dieu, ça manifesté en chair et en os, on dit Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, autrement dit l'amour. L'amour. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, Jésus-Christ. C'est lui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang. Alléluia. Alléluia. Père, il a tant aimé, c'est une promesse qu'il a donnée son Fils unique. Le Fils unique qu'on appelle Jésus-Christ, il nous a tant aimé, il a effusionné jusqu'au dernier goutte de sang pour ôter tous nos péchés. Cela veut dire quoi? C'est l'amour de Jésus-Christ qui manifestait. C'est une promesse. C'est pour ça que je vous ai posé la question, le commencement de prêche. Combien de personnes ils ont hérité ce salut? Vous dites que cette promesse est pour tout le monde. Non. Malheureusement, à côté de chez nous, il y en a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui n'ont même pas accepté Christ dans leur vie. Cela veut dire que c'est une promesse malgré qu'il a fait. C'est une action de faire de la promesse. Mais tu devais savoir qu'il accomplisse dans ta vie par les conditions. Alléluia. Alléluia. Donc même l'amour de Dieu, ça ne vient pas, ça n'accomplit pas dans ta vie sans condition. Ah, moi j'aime Dieu, hein? Même personne s'y m'aime, Jésus m'aime. Tu es fou. Tu es fou, tu es folle. Si ton église ne t'aime pas, si ton pasteur ne t'aime pas, si ton conducteur ne t'aime pas, si ton conducteur ne te calcule pas, si tes frères et sœurs en Christ ne te calculent pas, comment Dieu peut t'aimer? Comment Dieu peut aimer? Réfléchissez à ce que je suis en train de parler là. Cela veut dire quoi? L'amour de Dieu. Il y a une condition particulière. Est-ce que vous allez chercher déjà? Vous dites, ah, Dieu il m'aime, hein? Dieu il m'aime. Beaucoup de gens, tu sais ce qu'il fait? Quand ils ont le cœur blessé par la correction, par les représentations, même personne ne m'aime. Dieu m'aime, hein? Dieu m'aime. Ah, réfléchir. Réfléchissez, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Parce que cet amour, Dieu n'a pas donné comme ça sans condition. Il y a une condition de valeur là-dedans. Dis avec moi l'amour du Père. L'amour du Père. Dis avec moi l'amour du Père. L'amour du Père. Dis avec moi l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. Dis avec moi l'amour authentique de Dieu. L'amour authentique de Dieu. Pour les hériter pour l'accomplissement, Pour les hériter pour l'accomplissement, tu devais soumettre à la condition. tu devrais te soumettre à la condition. Je vais te dévoiler la condition, c'est quoi? Hébreux 12, 6, 7. Hébreux 12, versets 6 et 7. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pas nous qu'on a lisé parce que Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils unique. C'est pas nous qu'on a lu tout à l'heure parce que Dieu, Jésus t'a tant aimé, il a donné jusqu'au dernier goutte de son sang pour ôter tous tes péchés. Oui, oui, amen. Eh bien, vous êtes en train de fouiller encore là. Si vous n'arrivez pas à trouver ou quoi? Hébreux 12. Hein? Car le Seigneur châtie. Car le Seigneur t'a dit. Pardon. Car le Seigneur. Hein? Non, non. Est-ce que vous êtes clair de ce qu'il dit? Ou peut-être c'est moi qui ai du mal à expliquer. Vous savez ce que ça veut dire châtier? Vous savez ce que ça veut dire châtier? Oui, mais corriger comment? Châtier, c'est différent. Hein? On ne parle pas. Hein? On ne parle pas. On ne parle pas. Car Dieu te châtie. Celui qui l'aime. Hein? Celui qui l'aime. Cela veut dire quoi? Quand il donne l'amour qu'on appelle promesse, il te dit, je vais te châtier aussi, ça c'est la condition. À quel homme la parole, tu amènes? Hein? Amen. Comment je dis, je vais te châtier? Hein? C'est la condition. Donc, si tu n'acceptes pas mon châtiment, comment tu peux avoir l'amour de Dieu? Beaucoup de gens ils disent, moi je ne veux pas, hein? Je sais résister, hein? Je sais répondre. Qui t'a dit de répondre contre la parole de Dieu, toi? Hein? Quand Dieu te châtie, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu peux, ferme tes 2 joues là comme ça et ferme tes yeux.
pour qu'il te flagelle bien comme il faut. Tu sais pourquoi il flagelle? Il dit parce que je t'aime, c'est pour ça que je te frappe. Car Dieu châtie assez, lui, assez qu'il aime. Et il frappe de la verge Et il frappe de la verge. tous ceux qu'il connaît. Aïe, 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 ça fait mal là. Il reconnaît pour ses fils. Aïe, 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 aïe. Ça fait très mal ça. Frapper de la verge. Dites pasteur. Dites pasteur. Regardez-moi, regardez-moi. Pasteur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Paul, dans un endroit, il demande, vous voulez que je vienne avec l'amour de Dieu ou avec le verge là? Non? Non? Il te demande. Oui ou non? Alors, ma fille, tu devais comprendre une chose. Si Dieu il te met en antenne, si Dieu t'éloigne, si Dieu te frappe, tu devais comprendre parce que Dieu t'aime tant. C'est pour ça qu'il est en train de te frapper. Si quelqu'un, Dieu il ne calcule même pas, ça veut dire que c'est un enfant délaissé. C'est un enfant illégal. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Si Dieu il te frappe par la parole, si tu as fait quelque chose, Dieu te corrige sur place à vitesse. Ça veut dire quoi? Dieu il est en train de t'aimer tant. Il ne veut pas que tu délivres. Il ne veut pas que tu détruis ta vie. Il veut que tu atteignes la vie éternelle. C'est pour ça qu'il te met en quarantaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis, Dieu il aime bien. Hein? Oui, ici tu n'as pas droit à l'erreur. Moindre chose, à la seconde, la vérité va te frapper. Regarde-moi, oui. Regarde-moi la tête en bas. Moindre problème, Dieu va te frapper. Tu sais pourquoi? Ah, il me frappe tout le temps. Non, parce qu'il t'aime tant. C'est pour ça qu'il te corrige, il te châtie. Si tu étais châtié ici, tu ne seras pas châtié en haut. Si tu étais jugé par la parole ici, tu ne seras pas jugé là-haut. C'est pour ça que j'ai dit, beaucoup de gens ne comprennent pas ça là. Je n'ai même pas expliqué à ces gens. Écoute-moi. L'année 2024, Dieu il est en train de dévoiler quelque chose. Les filles, les enfants, je vous aime plus que les autres. Acclame la parole, dis Amen. Je vous aime plus, Dieu dit, je vous aime plus que les autres. Les autres de ce monde, parce que tout ce que je fais pour vous, là, si vous obéissez à la lettre, à ma parole, cela veut dire quoi? Tu fais tout pour atteindre la vie éternelle. Tu as compris la condition, la promesse est à toi. Hérite-toi la promesse. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Dis châtiment. Dis correction. Dis réprimandation. Ça c'est très important. Hein? C'est ça la condition. Ne dis pas Dieu t'aime, Dieu t'aime. S'il n'y a pas de correction, tu ne peux pas dire Dieu t'aime. Quelqu'un il dit Dieu m'aime, Dieu m'aime. Il n'écoute même pas la parole, il n'écoute même pas la réprimandation. Ce n'est pas un enfant de Dieu ça. Tu n'as qu'à parler toi-même. Moi, je ne parlerai rien du tout. Ceux qui acceptent la correction. Hé, fille, ceux qui acceptent la quarantaine, là, Dieu, il sait comment il devait récupérer après. Il te récupérera une nouvelle génération, une nouvelle création dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Faites attention que Dieu parle en 2024, là. Obéis-toi à la correction. Soumets-toi au châtiment. Soumets-toi à la réprimandation. Tu ne vas rien perdre, toi. Au contraire, tu vas hériter toutes les promesses de l'Éternel dans l'année 2024 dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici, Jésus dit, la condition pour avoir son amour parfait dans ta vie. Ça, c'est l'amour de Père que tu as lu tout à l'heure dans l'Hébreu. Il dit, attention, les conditions de Papa, mon Dieu, quand tu vas avoir l'amour. Maintenant, Jésus-Christ, il a aimé, il a manifesté dans sa vie. Il a manifesté sur la croix, non? Il a donné, non? Et bien lui aussi la condition. Vas-y, dis. Apocalypse. Là, c'est authentiquement, c'est Jésus qui parle là. Apocalypse 3, 19. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends. Cela veut dire quoi? Je reprimande. Je retoque. Je suis en train de dire ta voix, ce que tu es en train de manipuler aujourd'hui, c'est pas bon. Attention, vous les chrétiens, quand votre pasteur, il ne parle pas de ce que vous avez fait, c'est pas bon, il y a un problème, il est déjà cogité. Cela veut dire qu'il vous a délaissé un peu. Oui. Quand il dit, pourquoi ça? Pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, mon pasteur fait attention de moi, hein. C'est pour ça qu'il me pose la question. Acclame la parole et Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible, il est claire. Jésus dit, moi. Continue. Moi, je reprends. Je reprends. Et je châtie. Eh bien, lui aussi, il n'a pas d'exception. Il châtie aussi. Papa, s'il châtie, Jésus, il châtiera aussi.
Ah, Jésus, il a plein de grâce. Hein? Jésus, il a plein de grâce. Oui, tu comprends pas, hein? La grâce peut te châtier aussi. Hein? Ne dis pas la grâce. Hein? La grâce, il ne va pas te soutenir tout ce que tu as fait. La grâce te châtie. Dis, la grâce peut me châtier aussi. Donc là, il dit que je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ah. Tout le monde, ils sont identiques là, même papa et le fils là. Maintenant, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qu'il veut faire là? Quand il aime, il va reprendre, il va châtier. Maintenant, il te donne des conseils pour toi, ça c'est ce qu'on appelle la condition. Et toi? Et donc du zèle. Et donc du zèle pour dire que malgré que je vois la correction, malgré que je vois la représentation, je devais avoir qu'un seul. Je ne quitterai pas de la présence de l'Éternel. Amen. Je ne quitterai pas de cette pauvre église qui est en train de m'édifier de jour en jour dans la vérité. Alléluia. Tu devais avoir le zèle là-dedans. Alléluia. Et ma fille, mon fils là, attention. Tu ne devais pas dire que j'ai tout vu dans ce monde parce que Dieu m'aime, parce que Dieu te corrige, il te châtie. C'est comme ça que tu vas comprendre est-ce que Dieu t'aime ou pas. Alléluia. Alléluia. Et du zèle. Et réponds-toi. Tout ce que tu as fait, c'est tout. Tu n'as pas fait autre chose là. Regardez les trois aspects. Examinez, soumettez-vous à la condition. Tu devais écouter à la lettre, tu devais être béni sur cette terre comme Abraham. Tu devais décider, tu devais attraper la condition, si tu devais laisser toutes les choses de ce monde, tu ne devais pas attraper comme ce riche qui a laissé la vie éternelle. Tu devais savoir obéir à la représentation, à le châtiment de Jésus ou le Père Céleste si tu veux vraiment l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous dis quelque chose, même mes enfants, si je reprimande, si je corrige, si je châtie, c'est là qu'ils vont dire qu'il y a un papa qui fait attention à nous. Le jour où je dis, je lave les mains, faites ce que tu veux, c'est fini pour lui. Oui ou non? Lui, il est perdu là dans sa vie. Hein. Il est perdu, il est débousselé. Tant que je corrige, il va dire que malgré que j'ai corrigé, malgré qu'il pleure, il va dire qu'il y a un papa pour moi. Quand je fais quelque chose, il vient vers moi. Mais s'ils n'ont pas ça, cela veut dire quoi? Ils sont délaissés. Autrement dit, c'est un enfant illégal. Un enfant illégal. Dites à côté de vous, gloire à Dieu. Attrapez-moi de côté. Dis gloire à Dieu. Parce que Dieu m'aime. Tu sais pourquoi? Il me corrige, il veille sur moi. Quand je fais quelque chose, il me châtie. Il m'amène, il me conduit dans la vérité. Donc la vie éternelle, ça m'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Acclame la parole, tu amènes. Alléluia. Il n'y a pas de promesse sans condition. Tout est dans la condition. Nous, on ne veut pas voir les conditions. On est des chrétiens aveugles. On veut marcher au pif. Ah, la grâce, il peut tout faire. Non, non, arrête ça. Arrêtez, parce que vous avez le mot d'emploi dans votre main. Lisez bien ce qu'il écrit. Dieu est en train de dévoiler pour 2024. Parce que tu n'as pas hérité toutes les promesses que Dieu il a fait depuis des années. Maintenant, c'est le temps d'hériter, de conquérir toutes les promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, attends pas pour accomplir les conditions. Avance. Avance. Par les conditions, peut-être tu vas être un peu blessé, mais tu ne seras pas détruit. Par la correction de Jésus-Christ, par la correction du Saint-Esprit, par la correction de la parole, tu seras peut-être blessé un petit moment, mais tu ne seras pas détruit. Et Dieu te retoque. Après, il t'amène vers la vie. Encore une fois. Alléluia. Alléluia. Dis gloire à Dieu pour le châtiment de Dieu dans ma vie. Alléluia. Acclame la parole. Lève-toi dans la présence de l'Éternel. Tu vas remercier l'Éternel. Là où il t'a mis. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux. Regarde ton Éternel là. Alléluia. Amen, Jesus. Parce qu'il vous aime.